Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. Et dans l'épisode passé, on était en train de dire que nous devons comprendre, nous devons modifier, interagir avec le code source. C'est très important. Et que le passé et le futur existent tous deux maintenant. Déjà, il n'y a pas de futur puisqu'il n'est jamais arrivé. Donc, il n'y a que l'instant présent. Mais l'instant présent, parce que le futur est encore maintenant. Le passé est maintenant, le futur est encore maintenant. Parce que la vie ne se vit pas hier et futur. C'est maintenant que tu vis ta vie. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. C'est ici, exactement maintenant. Et ce n'est pas hier, même il y a 2 minutes là. C'est encore maintenant. Parce que tout ce qui était là est maintenant. Car c'est la conscience qui porte toutes choses. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qui est passé et puis c'est fini. Et puis tu reviens ici. C'est pour ça que des choses qui se sont passées dans nos vies, même les tomates, on peut les modifier. Et ça, c'est vraiment comme tu aurais souhaité que ce soit, on peut le faire. Et ça marche. Ça marche. J'ai essayé. Ça marche. Ça fonctionne en fait. En fait, si tu comprends le programme, ça veut dire que ce n'est pas passé. Si tu en parles avec beaucoup comment dire, de sentiments, veut dire que tu les revis à l'instant où tu es là. Il est en cet instant en train de les vivre. Au moment où tu racontes, tu revis l'histoire. C'est un truc qui t'a fait bouger. Tu vas te voir en train de courir. J'ai couru et tu vas raconter certes au passé. Mais c'est en train d'être fait à l'instant T. Et comme on ne sait pas qu'on est en train de faire revivre ce temps, c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de raviver l'histoire, de le ramener à la vie. Et comme on n'a pas changé, on pense que c'est pareil. Donc nous pouvons nous asseoir. Les histoires de nos vies, nous pouvons réécrire notre vie. C'est ça la révision. Ce qui s'est passé que tu n'as. Parce que si tu ne réécris pas, la conscience est celle qui est l'unique réalité. Même si tu transcendes, tu transites ce moment, la transition, dans l'autre côté, en laissant le corps ici, c'est la même conscience. Tu débutes avec cette conscience. Et tu vas. C'est pour ça que vous allez voir les enfants. Ils grandissent. Mais des personnalités différentes, pourtant les mêmes parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené leur conscience de là où ils étaient. C'est la même conscience, elle n'a pas changé. Tant qu'elle n'a pas fait la naissance d'en haut, parce que l'humain, son devenir, c'est le Christ. Tant que l'humain n'est pas devenu Christ, par la naissance d'en haut qui est spirituelle, c'est la même conscience qui va aller qui est en route, même si c'est 6000 ans, Joël a dit. Pas Joël, Neville, avec Blake. Donc, ça va marcher et tourner et tourner et tourner jusqu'à ce qu'il naisse d'en haut. Mais c'est la même conscience. C'est pour ça qu'il y a ce genre. Donc, si tu ne veux pas que ta prochaine vie soit la même que maintenant, tu peux interagir avec. Je crois que c'est le sécataire de la révision, je crois. Oui, c'est là il parle de ça. C'est un message qui a été, je mettrai ça sur cette vidéo, le sécataire de la révision. Parce qu'en fait, il t'apprend, il dit, longtemps que tu n'as pas changé. Si tu transites, tu vas revivre la même vie. Puisque la conscience sera toujours consciente de tes déboires il y a 10 ans. Et de déboires il y a 20 ans. Et de déboires il y a 2000 ans. Donc, c'est pour ça que avec Neville, nous pouvons interagir avec notre conscience et notre vie parce que ce que tu vis là, c'est ce que tu as toujours vécu. Mais tu ne sais pas. Puisque tu ne savais pas que tu pouvais interagir avec ta vie et tu ne savais pas comment ça fonctionnait, maintenant tu le sais. Ça veut dire que tu peux interagir. Tu peux modifier le code source. Et le modifier maintenant, modifie pour toujours. Parce que si tu modifies les histoires de ta vie, tu vas modifier partout. Et c'est ce qui sera maintenant ta nouvelle vie. Même si tu fais la transition, même n'étant pas né de nouveau, d'en haut, mais
ce que tu apprends et que tu modifies inconsciemment, c'est ce qui est ta vie de l'autre, à l'au-delà. Quand tu quittes, tu fais la transition et tu laisses le corps ici. C'est la conscience reprend un autre corps à Dinéville pour continuer le chemin. Si le corps, c'est comme si tu changeais de tenue et tu prenais un autre habit, tu portais, parce que l'habit que tu as est usé et sale. Mais usé et sale, c'est parce qu'on nous a aussi appris que ça doit s'user et peut-être salir. J'appelle de ça la maladie. Mais quand on va évoluer dans la guérison spirituelle, nous devons comprendre que la conscience, c'est elle qui gère le corps. Et si elle gère le corps, elle le renouvelle. Et le somme, et je crois l'épisode passé, on en a vu que le corps se régénère. Et il se renouvelle. Et même Ésaïe 40 ou 42 le dit encore. Que comme des aigles, ceux qui mettent leur confiance en Dieu renouvellent leur force comme des aigles. Nous sommes les aigles de Yahweh, prennent l'envol, ne connaissent pas la fatigue et ni la vieillesse. Ça, c'est important, mes amours. Et le psaume 1 et Jérémie, je crois 17, on a vu la dernière fois, disent que quand tu es en Christ, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont les racines sont enfoncées en profondeur, et tu ne connais jamais de sécheresse, et tu portes des fruits à sa saison, et ton feuillage est toujours vert. Ça, le fruit est à sa saison, mais le feuillage est toujours vert. Donc, il n'y a ni hiver, ni été, ni printemps, ni automne qui vont interagir avec toi. Non. Pour dire que le corps reste jeune. La force, l'énergie, il n'y a pas de sécheresse. Non. Tu es près d'un courant, même s'il y a sécheresse, c'est pour les autres. Quand tu es bien planté, c'est vert. Oh, on sait que nous sommes tous plantés où? Dans la conscience. C'est la seule chose. C'est l'unique réalité. Mais si tu ne sais pas que c'est la conscience qui fait vivre le corps, tu penses que tu vis à l'extérieur et tel que tu crois, tel c'est pour toi. C'est ça la guérison spirituelle. On va arriver à comprendre ça. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a fait comment? Il nous a libérés, affranchis de la loi des péchés et de la mort. L'ennemi est le seul à être vaincu. Bon, quand on est dans haut, c'est fini. Il n'y a plus de mort. Tu ne reviens plus jamais sur l'expérience ici, sur la terre, à Dinéville. Puisque tu as accompli, le Christ est né et c'est fini. Ah oui? C'est d'où la promesse qui est assez importante. Mais cette fois-ci, nous allons lire, les amours. Alors, donc, je vais lire. Savoir que je suis, c'est être conscient d'être. La conscience est la seule porte. Si vous n'êtes pas conscient d'être ce que vous cherchez en vain. Nous avons déjà lu ça la dernière fois. Si vous jugez selon les apparences, vous continuerez à être asservi par l'évidence de vos sens. Ça a été déjà expliqué dans l'épisode passé avec la troisième dimension et la quatrième dimension. Troisième dimension, nous pensons que nous sommes solides avec les os. Quand je touche, je vois les os. Tu touches Julie Descartes, tu dis oui, elle est là. Tu regardes, tu dis ah mais c'est elle là-bas. Donc je peux me tâter. Mais ça c'est spirituel. C'est esprit. Donc c'est incorporel. Mais nous avons jugé ça de corporealité. Que c'est corporel, c'est l'état de ceci, de cela. Et on juge ça, on dit c'est le bois. Mais nous vivons dans un monde spirituel, veut dire que tout est incorporel. Dieu est l'unique réalité, la conscience est l'unique réalité. Mais ce rend seulement visible en tant que ce qu'on peut juger et les sens. C'est pour ça que nous devons juger par le sixième sens, la conscience, et non par les apparences. Ce qui paraît être n'est pas là où c'est. Puisque si on comprend que c'est la conscience, ce qui est comme là-bas, tel ici. Mais où? Ça veut donc dire que dans ta conscience qu'on ne voit pas,
se rend visible en tant que ce que nous voyons pour que les sens puissent les percevoir. Donc, c'est juste une perception trompeuse. Ce sont les apparences. Et si donc on doit traiter le problème, nous devons traiter le problème comme cela est vraiment. C'est pour ça, pour modifier le code source, c'est là, dans l'invisible et non sur ce corps. Si tu vois le malade, c'est parce que tu es malade. Tu as tiré le vol. Ça, même Joël le dit. Hein. La croyance. Nous devons changer notre système de croyance complètement parce que les choses que nous avons apprises à l'école et dans les médias et la famille, tant que c'est sur le dry, ce qu'on voit, les cinq sens, la vue, le toucher, le goûter, tout ce qu'on peut entendre et lui, c'est l'apparence, ce sont des apparences. Mais la réalité, c'est la conscience qui n'est pas visible. Mais c'est elle qui se presse parce que maintenant, nous créons en ce sens que nous croyons. Et ce sont ce que tu crois et tu acceptes comme vrai, c'est ce qui est ta vie. Et c'est ça comment nous programmons notre corps et notre monde. C'est pour ça que nous devons interagir, mais nous devons connaître les paroles de vérité. Ce n'est pas parce que ce que tu dis semble être vrai que c'est vrai. Nous devons connaître les paroles de la vérité. C'est quoi la vérité? Et les apparences, mes amours. Donc ça, c'est ce que le verset veut dire. Pour briser le charme inoptique des sens, charme inoptique des sens, il faut les briser. On vous dit, rentrez à l'intérieur et fermez la porte. Parce que parfois, quand on prie, on ferme les yeux. Tu peux aussi prier avec les yeux ouverts, mais parfois la méditation, normalement on dit fermer les yeux, vous restez calme et tu regardes, ça va, en fait, on se détourne de sens physique. Mais ici, tu peux regarder sans voir. Mais on dit, de nos jours, on demande quand tu peux méditer les yeux ouverts. Tu regardes, mais tu ne regardes nulle part, tu ne fixes rien, mais les yeux sont ouverts. Mais le fond, c'est où est-ce que tu es dans les pensées? Et il nous dit, pour briser le sens inoptique, le charme, briser le charme inoptique des sens, on nous dit, entrez à l'intérieur et fermez la porte. À la femme, la veuve, on devait prendre ses enfants, il est allé voir Élie. Et Élie lui a dit, tu as quoi à la maison? Il dit, juste quelques gouttes d'huile. Il dit, ok, va demander des bidons dans le voisinage. Rentre chez toi, ferme la porte et tu remplis les gourdes. Après, tu vas vendre, tu payes la dette, tu rembourses la dette. Vous voyez que c'est toujours ça, dont le sens ferme. Et c'est elle qui a limité. Parce que l'huile a toujours coulé jusqu'il a dit, donne le bidon, on a dit, il n'y a plus. Ça, c'était fini. Parce que c'était limité à quelques bidons. Elle pouvait prendre le bidon du monde entier. C'est comme ça qu'elle serait devenue multimilliardaire. Mais elle se disait, mais est-ce que ça va? Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a dit à ses enfants, arrêtons, arrêtons. Prenez seulement ça. Est-ce que vous êtes sûr que... Je ne sais pas si elle croyait vraiment à ça. Bon, si elle ne croyait pas, elle n'aurait pas demandé même les bidons, le peu qu'elle a demandé. Donc, elle s'est limitée, ceci nous suffit. Rentrons. Essayons d'abord avec ça. Mais après, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça agit avec le spirituel. Voilà, donc, mais toi, quand tu pries, entre dans ta maison et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra ouvertement. Matthieu 6, 6. Je sais qu'il y a un autre verset qui est aimé de tout le monde, même des non-croyants. Demande et on te donne. Demande et tu recevras. Ça, même les non-croyants connaissent ce verset. Et parfois, je rigole seulement. Donc, dès qu'ils demandent, ah, la parole de Dieu dit que demande et tu recevras. Donc, quiconque demande, on lui donne. Et ça fait rigoler. Voilà. Donc, nous voyons, ça fait rigoler, mais c'est un peu ça. Nous devons vraiment, ça veut dire, en fait, c'est maintenant qu'on comprend avec
la création, le système de création que nos pensées créent et nos communications intérieures créent notre vie de maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut, mais on commence à comprendre pourquoi on doit entrer dans la maison. C'est parce que la réalité est à l'intérieur et non à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'une représentation de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est là-dedans que nous prions, que nous voyons comment, qu'est-ce que nous pensons. Nous essayons de nous entendre, nous écouter parler. Et parfois, c'est horrible. Et il faut, je veux dire, je fais ça maintenant régulièrement, dès que et parfois, je ne supporte plus qu'on parle des gens tout autour de moi. Parce qu'en fait, tu fais le ménage et puis quelqu'un vient te raconter toute une histoire qui va te pousser à porter le jugement. Or, Joël nous a enseigné, dans la voie infinie, tu dois dire, ne mets aucun jugement, ni bon, ni mauvais. Et tu restes tranquille. Et tout ce qui passe dans ton œil, l'œil de ton mental, tu dis, ni bon, ni mauvais, ni bon, ni mauvais. Pratiquons ça peut-être cette semaine. Et on verra, c'est la paix que tu as. C'est inouï. Ah oui, mes amours, c'est inouï. La paix qu'on a, elle est inouïe. Et malheureusement, je dis, à cause de tout ce que nous avons à faire, on n'arrive pas toujours, on est toujours enclin à porter le jugement. Oh, mais ça c'est mauvais. Ah, mais là c'est bon. Non, non. On doit être neutre. Ni bon, ni mauvais. C'est l'état d'être. Nous devons demeurer dans l'état d'être. Même pas ce qui est bien, non. C'est ni bon, ni mauvais. C'est. Et si on essaye de faire ça à tout moment, mon tel avait fait ceci. Ah oui, là c'était vraiment grave, hein, c'était mauvais. Nous avons porté le jugement. Et c'est ça qui nous éloigne de notre terre promise. C'est ça qui a chassé Adam et Ève, la connaissance du bien et du mal les a éloignés de leur terre promise, de leur Canaan. Et si nous allons entrer dans le Canaan, arrêtons le jugement. C'est bon. C'est, même peu importe rouge, c'est ni bon ni mauvais. C'est, et tu continues le chemin. On va encore te dire, et vous voyez donc, en interagissant avec, on est toujours en train de juger, ah, tel a tué, il est mal, il est mauvais, il est ceci, il est... Et puis tu entres dans le jeu, ça veut dire que si tu approuves, tu es en train de t'infecter encore. Donc c'est pour ça, peu importe, ni bon, ni mauvais. C'est. Alors, on continue. Entre dans tes chambres et ferme tes portes autour de toi. Cache-toi pour un instant jusqu'à ce que la colère soit passée. Ésaïe 26, 20. C'est plus à qui on s'adressait. Il faut que je lise avant et après. Et quand tu seras entré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes fils. Voilà, ça c'est la femme de roi. 4, où on voulait prendre ses enfants en otage parce que son mari était mort et il devait aux gens. Donc, on devait prendre ses enfants en tant qu'esclaves pour qu'ils aillent travailler l'argent que son père devait et il n'a pas pu rembourser avant de mourir. C'était un peu ça. Il entra donc, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. 2 Rois 4, 33. Donc, nous voyons que fermer la porte est assez important parce que ici, c'est pour éviter la distraction. Or, je vais prendre le cas des yogis qui vont parfois 1 an dans les montagnes et vivent là-bas, dans des centres, ils font des retraites. Parfois, ils s'étendent, la conscience, c'est l'expansion rapidement parce qu'il n'y a personne pour nous distraire. Mais ici, on est bombardé de gauche à droite par les médias, les personnes, la famille, les amis, le travail, tout ce qui nous entoure. Et on reçoit tout ça. C'est ça qui programme même aussi inconsciemment ce que nous rendus après. Or, si malgré le temps, on s'arrête même pour 1 minute et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, on fait la prise,
même pendant toutes les heures. Je disais même parfois, même la vraie prière, ce n'est pas rester 1 heure de temps sans rien dire pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps pour toute la journée. Mais c'est que chaque heure, tu t'arrêtes même pour 2 secondes. Et je crois qu'il a de 2 secondes de méditation. Après, il dit 10 secondes de méditation. Après, il y a 10 minutes de méditation. En fait, c'est juste une façon de nous apprendre que quelque chose, tu peux répéter une parole de vérité qui t'aide à rester connecté. Parce que quand je dis les gens prient tous les jours, 5 fois minimum par jour, c'est juste la connexion. On prend juste conscience de ce qui est réel, de la vérité. Peu importe ce que tu dis. Ça peut être seulement mon père et moi, nous sommes un. Ça peut être seulement Dieu constitue mon être individuel et Dieu constitue ma conscience individuelle et Dieu est être et conscience individualisée. Au moment où tu prends 2 minutes pour te souvenir de ça, ça veut dire que tu ne peux pas donner la paternité de quelque chose à quelqu'un d'autre qu'en dehors de Dieu, en dehors de la conscience. La conscience est l'unique substance. Et quand tu le fais, toi-même tu vois comment ta vie change, les choses changent tout autour de toi, les personnes changent et tu rayonnes autre chose parce que tu te nettoies. C'est ça. Parce que si tu commences avec ce que tu proclames régulièrement, va dans la mémoire, dans la conscience, dans l'intellect. C'est ça maintenant qui revient comme ton monde extériorisé. Mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Je suis la paix du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la source d'eau vive. Je suis le début et la fin. Je suis l'origine et le but. Et Annick me demandait, demander la régénération. Non, tu ne demandes pas la régénération. Tu reconnais, peut-être que j'ai fait un lapsus en disant qu'il faut demander la régénération. Non, tu proclames que tu l'es. Je suis la régénération. Je suis la source d'eau vive. Je suis la paix du monde. Je suis la joie du monde. Je suis l'amour du monde. Je suis l'abondance. Je suis la richesse. Je suis le succès. Je suis la prospérité. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. La conscience, le Christ, est là pour l'abondance. Je est la source d'eau vive. Vous voyez qu'avec ça, on est en train de reprogrammer notre subconscient. Nous affirmons les paroles de vérité et ne nous posons pas des... Affirmons-les tout le temps. Et à force de reconnaître ces paroles, ça c'est biblique, c'est les textes bibliques. Et je hais ces choses. Mon union consciente avec le Christ constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle parce qu'il n'y a que le Christ, il n'y a que la conscience, il n'y a que Dieu. Si tu es un avec Dieu, bien sûr tu es un avec toute autre chose puisque la conscience est l'unique substance. La conscience est la substance de tout ce que tu peux penser, imaginer et être. Et c'est pour ça que en proclamant, en reconnaissant, en regurgitant ces mots, tu es en train de te reprogrammer et ce sera ton rendu demain. Et quand tu vas commencer à rayonner, après on va dire, mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu... Mais bien sûr, quand tu te programmes positivement, bien sûr, le rendu est là. Et quand tu ne peux pas, quelqu'un qui proclame ça tout le temps, avec le sourire et tout, ne peut pas être oppressé. Parce que tu sais qui tu es. Il n'y a que Dieu. Et là, avec ceci, non, ni bon, ni mauvais. Ne pose aucun jugement. Et tu continues ton chemin. C'est vrai que c'est difficile. Il y a parfois des choses parce qu'on nous a dit que c'était mauvais. Et c'est pour ça que tu dis que c'est mauvais. Et je vais prendre un exemple. Peut-être qu'il va vous nuire. Par exemple, moi, bonne chrétienne,
j'ai grandi dans une famille monogamique. Et dans l'église, on te dit un homme, une femme. Et je jugeais toute autre chose pas bien. Donc pour moi, la polygamie, c'était bien sûr que pourtant j'ai grandi dans un endroit malgré les choses, il y a assez de polygames. Bien que ce soit chrétien, il y a des animistes, ils sont pleins de polygames. Mais l'église te dit c'est un homme et une femme. Et voilà. Ce même Dieu, avec ce jugement, c'était mauvais. Donc, en fait, à l'église, on n'en parle même pas. C'est mauvais. Ce n'est pas une chose à en dire. C'est même pas à parler. Parfois, les pasteurs sont allés à demander à un homme qui était polygame que si tu veux venir dans l'église, tu dois divorcer tes femmes et rester avec ta première femme. Pourtant, il a déjà des enfants. C'est horrible le jugement, mais c'est ça. Et condamnant ces choses et ce que tu condamnes, tu seras condamné du même jugement que tu juges les choses. Voilà maintenant, Dieu, pour me sortir de là, m'a fait vivre avec une musulmane. C'est-à-dire, on était de très bons amis et on est de très bons amis. Et maintenant, pendant que je réagis d'une manière bizarre à la polygamie, elle était toujours normale. Je dis, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne savais pas encore comment la loi est. Vous voyez que pendant que l'enfant chrétien, moi, je grandis que dans ma foi en disant que non, c'est un homme, c'est une femme, il n'y a pas de polygame, il n'y a pas ceci. Elle grandit, sachant que son mari peut avoir jusqu'à 4 femmes, pourvu qu'il les traite équitablement. Donc, en fait, un homme, tant qu'il n'a pas encore 4 femmes, est un potentiel mari. Mais moi, dans mon formatage chrétien, je condamne la polygamie parce qu'on m'a dit que c'était mauvais et que j'ai accepté que c'était mauvais. Et pour moi, c'est mauvais. Donc, je vais me culpabiliser si un homme marié venait me parler. Mais elle, je crois que la seule question qu'il peut demander, tu as combien de femmes? Serait comme ça. Je veux dire, c'est elle parce qu'on a eu à échanger, à discuter sur ce thème. Et je bénis l'Éternel qui l'a amené pour m'enseigner. C'est pour ça que je prends toutes les relations comme des enseignants. Toute personne qui entre dans ma vie comme des enseignants. C'était très dur au début. Mais après, quand on commence à parler, et puis, en fait, Dieu ouvre ta conscience pour que tu comprennes. Donc, pendant que chrétienne, une bonne chrétienne, je juge et condamne la polygamie, elle, en tant que bonne musulmane, ne condamne pas la polygamie, accepte toute personne qui vient, pourvu que tu n'es pas dépassé 4 femmes. Si c'est déjà 4, ça veut dire que tu n'as pas de place, elle n'a pas de place dans ta vie, donc elle ne peut pas t'amener. Donc, vous voyez que 2 personnes, deux trucs différents, mais 2 jugements diamétralement opposés. Donc, vous comprenez donc comment on est en train de dire que ce n'est pas évident ces choses. Donc, le jugement, par lui dire, c'est pas parce que tu as grandi ici, le poison de l'un est le remède pour l'autre. Pendant que je condamnais et vilipendais ceux qui m'auraient approché dans ce cas, mais elle est normale. Parce qu'elle ne connaît pas autre chose. Elle a été éduquée comme ça. Et c'est ça sa religion, c'est ça sa croyance. Moi, étant éduquée autrement, je vois autre chose. Et c'est pour ça que je dis, je ne juge rien. Polygamie, ni bon, ni mauvais. C'est. Je veux seulement ramener qu'on commence à comprendre que nous ne devons pas juger les choses. Parce qu'on a été formaté comme ça et on commence à juger, on incrimine les choses et pourtant, les gens
on grandit avec et c'est normal la vie. Vous voyez donc que quelqu'un qui vient dans le pôle Nord et le pôle Sud, ils ont des croyances diamétralement opposées. Quelqu'un qui grandit là où il y a 6 mois de... C'était encore quoi le pays? 6 mois de jour, 6 mois, il n'y a que le jour. Et 6 mois, il n'y a que la nuit. Mais il est habitué à ça, mais nous sommes habitués avec nuit alternée des jours, nuit alternée des jours. Et juste encore ici, maintenant en automne, il y a déjà les nuits qui commencent à être élastiques. Et à un moment donné, tu te réveilles à 7 heures, il fait nuit. Tu rentres à 16, bon pour le moment à 16, 17 heures même il fait encore jour. C'est encore un peu clair. Mais bientôt, en décembre, à 17 heures, à 16 heures, il fait déjà nuit. C'est le crépuscule. Donc si tu sors de chez toi à 7 heures, tu sors dans la nuit. Et si tu retournes à 16 heures, tu retournes dans la nuit. Donc pour dire, mais quelqu'un qui est sur l'équateur, où je suis venue au monde, les jours sont égaux aux nuits. Donc, quand on parle de l'équinoxe, les longues nuits, les longues journées, on ne connaît pas ça. Puisque c'est tout au long de la journée, à l'équateur, c'est la même chose. Donc, parfois, les gens s'habituent à des choses et on voit c'est étrange. Et vous voyez, mais c'est parce qu'on n'a pas vécu. Donc, si tu vois comme ça, ne te limite pas à ceci. L'expansion de la conscience. Élargissons notre champ, notre horizon. Je la bénis parce que grâce à elle, j'ai compris et aujourd'hui, je ne juge plus. Je ne vire pas et je ne traite pas les autres de mauvais, de ceci, de cela. Vous allez voir les femmes chrétiennes, avec la culture chrétienne, on sait que c'est la monogamie. Il faut une seule femme, un seul homme, une seule femme. Ce qui fait que c'est tout un autre problème. Mais musulman te dit non, jusqu'à 4. Et c'est normal. Donc vraiment, essayons. C'était juste un exemple pour dire que nous devons apprendre ces choses. Ni bon, ni mauvais. Et parce que tu as été éduqué autrement, ne va pas, je peux prendre 1000 autres exemples. Mais je ne veux pas entrer. Ça, déjà, ce deux-ci, ça suffit. C'est important pour qu'on puisse comprendre pourquoi on ne doit pas juger. Regarde quelqu'un poser l'acte, il vient de la culture. C'est ça qui est le problème. Et c'est parce que, et je ne dirais pas parce que c'est l'islam, mais c'est parce que la tradition, l'islam le dit, et les gens l'ont accepté, et ils vivent ça. Ça veut dire, elle-même, quand elle est mariée, sait que son mari peut lui ramener des co-épouses. Et elle s'attend à ça. Est-ce que c'est parce qu'elles veulent vraiment ou bien c'est comme ça? Bien sûr que c'est comme ça. C'est la culture, c'est la croyance et c'est ça qui fait un bon musulman. C'est normal qu'on prenne une deuxième femme. C'est normal qu'on prenne une deuxième femme. C'est normal qu'on prenne une troisième et jusqu'à une quatrième pourvu qu'on les traite équitablement, mes amours. Donc, nous voyons que ne jugeons pas par lui dire. La porte, je continue à lire. Oh, j'espère que je suis sur la bonne page. Voilà. La porte des sens doit être fermée hermétiquement avant que votre nouvelle demande puisse être honorée. Oui, parce que ce n'est pas avec les sens qu'on voit ce qu'on va voir. C'est avec les yeux de la conscience que nous voyons la nouvelle demande, la modification. Tu dois voir exactement et vivre cela maintenant. Et là où les plantes des pieds touchent, je te les donne. Donc, même la maladie, si tu visualises pour quelqu'un Annick, c'est pareil. Tu dois voir la personne dans les yeux de ta conscience, fermer les yeux des sens et voir la personne te souhaiter. Voilà, il y avait le maçonnerie toujours, bien que j'ai réussi à désactiver et le mettre en mode avion pour que ça ne dérange pas. Donc, c'est un peu ça. Tu dois voir la personne dans les yeux de ton mental. Bon, et vous voyez qu'on parle mental, on ne parle pas esprit. Parce que l'esprit, il n'y a pas de maladie. Tu vois la personne guérie et tu as cette conversation avec.
Et même parfois, l'Église dit que si tu veux quelque chose, commence à voir. Et quand tu t'assois, tu vois que tes amis te félicitent parce que tu as cette chose. Et on ne peut pas te féliciter si tu n'apparais pas comme cette personne. Par exemple, si tu es marié, si tu es sur le mariage, tu dois visualiser que tu portes une bague dans le doigt. Et que tu la vois constamment là-bas. Tu vois comment on te met une bague de fiançailles ou de mariage. Et tu le tiens et tu vois ça jour et nuit. Tu le visualises et tu vois, c'est là. Et le mariage ne va pas tarder à venir. Puisque si tu as la bague, tu es marié. Et le mari va venir. Donc, maintenant, nous commençons à comprendre que polygame ou pas polygame, ça ne devrait pas être un autre souci, un souci. Et la seule différence maintenant, c'est que toi, chrétien qui prends polygame, tu ne traites pas comme musulman qui est appelé par la loi, par le Coran, que tu dois traiter ces femmes équitablement. Mais si tu es prêt à pouvoir traiter équitablement, c'est que c'est bien. Équitablement. Comme on n'a pas ces cultures, ça veut dire que c'est pour ça que maintenant la polygamie est un souci de l'autre côté. Parce que c'est vraiment, quand tu as vu comment les familles polygamiques fonctionnent, surtout dans la porte par laquelle je suis venue au monde, c'est pas quelque chose à désirer, quoi, comme mariage, non. Mais pourtant, dans l'islam, c'est autre chose. Qu'il ait beaucoup ou pas, il traite équitablement. C'est ça la différence dans les systèmes de polygamie. Voilà. Alors, fermer la porte des sens n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît au premier abord. Elle se fait sans effort. Il est impossible de servir 2 maîtres en même temps. Matthieu 6, 24, Luc 16, 13. Parce que tu ne peux pas servir les sens et l'esprit en même temps. Non. L'un doit quitter complètement avant que... C'est comme le conscient et le subconscient. Les deux n'interagissent pas au même moment. En journée, quand je suis éveillée, qu'est-ce qui est? C'est le conscient. La conscience est une, mais pour le besoin de création, il y a le conscient et le subconscient. Le subconscient qu'on dit souvent de Jacob, le conscient, c'est Ésaü qui est venu parce que c'est ça qu'on peut toucher. C'est pour ça que Isaac pouvait toucher. Il touche, c'est les sens pour sentir si c'était Jacob. Et comme il avait trompé en mettant les peaux sur lui, donc il croyait que c'était... Il dit, mais toi, la voix, c'est Jacob. Mais la peau, c'est Ésaü. Donc, comme il ne voyait pas, mais il fallait que, pour décider, il fallait qu'il soit aveugle. La foi est aveugle. Donc, Isaac devait être aveugle pour mieux juger. Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Sinon, tu te trompes. C'est ou l'un ou l'autre. Ça veut dire que si c'est Jacob, c'est Jacob. Et quand c'est Jacob qui doit agir, il faut fermer. Isaïe doit être fermé complètement, ignoré. Ouais. Isaïe doit être ignoré complètement. Donc, la porte, les sens doivent disparaître. Et là, on peut mieux discuter. On est en Isaïe et on fonctionne à Isaïe. C'est l'intérieur. Ça, c'est le programme, la source code. On est en train de modifier le programme et tout se cuit dans la chrysalide. Au moment là, c'est là où tout s'étouffe et après, c'est un beau papillon qui sort. Mais pendant que la chrysalide, personne ne voit. On ne sait même pas quel genre de papillon est dedans. Tu peux trouver une chrysalide de l'extérieur, mais tu ne sais jamais ce qu'elle est en train de bouillir à l'intérieur. Après, tu vas voir un beau papillon. Pourtant, au départ, c'était la chenille. La chenille doit disparaître dans la chrysalide et quelque chose de beau sort. Et ça, c'est les méthodes de création, mes amours. Alors, ce n'est pas un effort pour moi de conjurer la pauvreté si je suis conscient d'être pauvre. C'est pareil. Ah oui, j'ai sauté quelque chose. Le maître que l'homme sert est celui
qu'il a conscience d'être. Je suis le Seigneur et le maître de ce que j'ai conscience d'être. Donc le maître que l'homme sait, c'est ce que tu as conscience d'être, c'est ce que tu sais, jusqu'à ce que tu changes ta conscience. Et les autres choses vont aussi se modifier. Ce n'est pas un effort pour moi de conjurer la pauvreté si je suis consciente d'être pauvre. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas deux maîtres à la fois. L'un doit sortir pour que l'autre entre. Quand Ésaü devait agir, Jacob a dû disparaître. Mais on dit les jumeaux, c'est à nous. Nous sommes en même temps Ésaü et Jacob. L'essence, c'est Ésaü et Jacob est à l'intérieur. Et c'est lui qui fait les œuvres. Donc, pour vraiment créer, tu dois aller voir celui qui crée et être d'accord avec celui qui crée. Et c'est ce qui sera dehors. Et ça, c'est ce que le verset veut nous dire. Donc, nous sommes presque à la fin du chapitre. C'est vrai qu'on a fait plein d'explications que de lire. Mais ce qui reste sera juste une seule leçon et le chapitre 7 serait terminé, mes amours. Donc, mes amours, nous allons terminer ici. Je vous aime très, très, très fort. Donc, nous devons regarder ce que nous faisons. Nous devons être conscients de ce qui est vraiment et ne pas juger par les apparences, mais juger le juste jugement. Et cela vient par la parole de Dieu. Donc, je vous incite aussi à lire la parole. Nous voyons que Neville est en train de citer la Bible. Il ne cite pas autre chose. Donc, mes amours, je vous aime très très fort. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez les messages tout autour de vous. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, n'oubliez pas le lien PayPal qui est sur toutes les vidéos et tous les dons sont les bienvenus. Allez, je vous aime fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye. Love you.